Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les expériences des pays arabes dans la réduction des inégalités, les meilleures pratiques internationales en la matière débattues lors du 4e Forum arabe pour l'égalité à Alger, placé sous le slogan « Dialogue et solutions ». Actualité économique avec la poursuite de la foire internationale d'Alger. On s'intéresse ce matin aux industries militaires, notamment aux établissements opérant dans les télécommunications, les structures militaires et l'armement. Dans l'actualité également, sortie de promotion à l'école militaire polytechnique de Borj El Bahri à Alger, ainsi qu'à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj. À l'étranger, au moins 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin suite à des attaques de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Bienvenue à tous. Poursuite des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité au Centre international des conférences à Alger. Les participants à ce forum, placé sous le slogan « Dialogue et solutions », abordent depuis hier plusieurs problématiques liées à la capacité des systèmes de protection sociale à traiter les principales formes d'inégalité. Et avec nous du CIC, Walid Yousfi. Walid, bonjour. Durant ces travaux, les participants ont passé en revue les expériences des pays arabes dans la réduction des inégalités et les meilleures pratiques internationales en la matière. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, Amina, nous nous trouvons au Centre international des conférences où se tient la 3e et dernière journée du 4e Forum arabe pour l'égalité, un événement majeur qui rassemble des dirigeants politiques, des ministres, des experts et des acteurs de la société civile ainsi que des jeunes venus de toute la région arabe. Les participants ont exploré à travers des panels, des ateliers et des témoignages, des solutions concrètes pour renforcer les systèmes de protection sociale, réduire les inégalités et bâtir des sociétés plus résilientes et plus inclusives. Donc, à l'issue de ce forum, des recommandations seront annoncées avec pour objectif de renforcer les politiques sociales, lutter contre les inégalités et promouvoir un développement plus équitable. Donc, voici ce que l'on pouvait dire sur la situation, Amina. Nous reviendrons vers vous avec plus d'informations et plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Walid Yousfi. On reste au CIC où le Premier ministre a présidé hier l'ouverture des travaux en présence de membres du gouvernement et de ministres du développement social et de plusieurs pays arabes. Lors de son allocution d'ouverture, Nader El-Arbaoui a mis l'accent sur la capacité des systèmes de production sociale à traiter les principales formes d'inégalité. Walid Yousfi. Après Amman, Beyrouth et Le Caire, c'est à Alger que se déroule le Forum arabe pour l'égalité dans sa 4e édition. Il constitue une opportunité pour les pays participants de présenter leur expérience et d'échanger les meilleures pratiques visant à réduire les diverses formes d'inégalité via des systèmes et programmes de protection sociale efficaces et inclusifs. Ce forum, organisé sous le slogan « Dialogue et solutions », constitue une étape importante pour évaluer la capacité des systèmes de protection sociale à traiter les principales formes d'inégalité, ainsi que pour passer en revue les expériences pionnières et les solutions innovantes visant à renforcer la protection sociale. L'Algérie a été choisie pour accueillir cette session, ce qui témoigne de son engagement dans le domaine de protection sociale, comme le confirment les rapports récents publiés par l'ESCOA cette année. Ainsi, cette rencontre représente une opportunité précieuse pour valoriser l'expérience algérienne et faire connaître l'ensemble des programmes de soutien proposés par l'État, ainsi que les dispositifs de protection sociale mis en œuvre pour garantir l'égalité entre les citoyens dans tous les domaines. Le forum mettra donc en avant les meilleures pratiques régionales avec un accent particulier sur la protection sociale en tant qu'outil de réduction des inégalités et de soutien aux populations vulnérables. Chaque année, on a beaucoup de propositions comme des solutions pratiques pour les gouvernements à faire. Comme ça, ils peuvent améliorer toutes les différences, comme on a dit. Et bien sûr, ils peuvent arriver à des systèmes qui sont efficaces
effective. C'est donc 2 jours de débat, de partage d'expériences et d'initiatives pour dessiner ensemble les contours d'une région arabe plus équitable et plus résiliente. L'actualité est également économique avec la poursuite de la foire internationale d'Alger. Zoom ce matin sur le pavillon des industries militaires où sont exposées les activités de nombre d'établissements opérant dans les télécommunications, les structures militaires et l'armement. C'est Ahmed Bouraïd. L'industrie militaire est présente en force à la foire internationale d'Alger à travers les structures de production de l'armée nationale populaire. Les productions mécaniques, électroniques et textiles sont présentées au public. Le chantier naval principal affiche fièrement sa nouvelle vedette. Le chantier naval principal aspire par sa participation à la foire internationale d'Alger à faire découvrir ses nouvelles réalisations à l'instar de la vedette d'assaut de 11 mètres. L'établissement de construction aéronautique Shahid Boumd-El Abd est également présent à la foire et a présenté ses nouveaux modèles en maquette. L'établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance et la société de construction de drones ont connu une forte affluence, notamment de la part des jeunes. Notre société étudie et développe les systèmes de sécurité intégrés dans la surveillance vidéo. Je remercie l'armée nationale populaire pour ses nouvelles productions militaires. L'évolution est remarquable. C'est une fierté pour nous tous. 95% de notre industrie militaire est conçue en Algérie. مجملها تقريبا حوالي 95% مصنوعة في الجزائر. شفت باغ اكزومبل لي درون اللي طلعوا 600 متر اللي يديماروا 8000 متر. La participation des structures de l'armée nationale populaire à cette édition témoigne de son ouverture et de sa participation à l'environnement économique national et au renforcement de l'intégration entre les secteurs civils et militaires. Le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden, a présidé hier à l'école militaire polytechnique Shahid Abderrahman Taleb de Bourj El Bahri à Alger la cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année universitaire 2024-2025. À cette occasion, les principaux projets de fin d'études réalisés ont été présentés, permettant ainsi de constater la maîtrise des technologies de pointe et la qualité de la formation dispensée dans cette école. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي والمخلد خالد الشهداء الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسليم دفعتنا باسم المجاهد المشهور La cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année universitaire 2024-2025 de l'école militaire polytechnique Shahid Abderrahman Taleb de Bourj El Bahri a été présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden. Une cérémonie qui a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante. Par la suite, le commandant de l'école militaire polytechnique, le général-major Serir Aoumar, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les axes majeurs de la formation scientifique et militaire dispensée par des enseignants hautement qualifiés. Chers lauréats, nous arrivons au terme d'une étape importante de votre formation, alors que vous vous apprêtez à recevoir vos diplômes après plusieurs années de travail et de dévouement dans cette école. Soyez dignes de la confiance placée en vous. Restez toujours fidèles à l'engagement de vos aînés qui ont prouvé leurs compétences et leur loyauté envers l'institution militaire. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم. Après la prestation de serment par les diplômés, la cérémonie a été marquée par la remise des grades et diplômes aux majors de promotion.
Vient ensuite la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion montante. Le commandant de la première région militaire a donné son aval pour baptiser les promotions sortantes du nom du Shahid Bouhamidi Mahmoud. La cérémonie s'est achevée avec des parades militaires exécutées par les stagiaires et élèves de l'école militaire polytechnique, et ce, dans une parfaite synchronisation. À cette occasion, les principaux projets de fin d'études réalisés par les ingénieurs fraîchement diplômés et des projets de recherche et d'innovation dans le domaine militaire réalisés au niveau de l'EMP ont été présentés. En marge de la cérémonie, le commandant de la première région militaire accompagné du commandant de l'EMP ont honoré la famille du Shahid Bouhamidi Mahmoud en présence de hauts cadres avant la signature du livre d'or. Sortie également de cette nouvelle promotion à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication de Sidi Frej en première région militaire, et c'est le directeur de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Mabrouk Saba, qui a présidé la cérémonie de sortie de promotion. Mejda Djahmouna. Dans l'un des établissements de formation militaire les plus prestigieux, ces futurs professionnels de l'image et de la communication avancent avec rigueur et détermination. Une constance qui se confirme avec les nouvelles promotions diplômées de l'École supérieure militaire de l'information et de la communication. La cérémonie de sortie, présidée par le général-major Mabrouk Saba, directeur de l'information et de la communication auprès de l'état-major de l'armée nationale populaire, a débuté par le passage en revue des rangs des promotions sortantes. Cette promotion ont été formées dans différentes spécialités: information militaire, communication institutionnelle et technique de l'audiovisuel. Dans son allocution, le général commandant de l'école a exhorté les élèves à suivre de près les évolutions rapides que connaît ce secteur stratégique. Je vous rappelle que le moment de la remise des diplômes n'est qu'un signal pour passer du cadre de la responsabilité collective à l'école à celui de la responsabilité individuelle au sein des unités, là où la valeur se mesure à l'action et où les principes comme les compétences sont mis à l'épreuve sur le terrain. Cette transition exige de vous un engagement solide, une conscience professionnelle éveillée et une conduite irréprochable au quotidien. Le serment a ensuite été solennellement prononcé. S'en est suivi la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion. Conformément aux traditions militaires, la promotion sortante a remis le drapeau à la promotion suivante. Le général-major a par la suite donné son accord pour que la promotion porte le nom du défunt Moudjahid Abdelkader Abdelliwi. Une parfaite coordination et un haut niveau de professionnalisme ont marqué le défilé militaire présenté par les différents rangs de la promotion. En marge de la cérémonie, un programme riche a été proposé. Il comprenait une exposition retraçant le parcours du Moudjahid dont la promotion porte le nom, ainsi que des ateliers scientifiques et des présentations de projets de fin d'études et de recherche appliquée en audiovisuel réalisés par les élèves et stagiaires. Ces travaux illustrent l'importance stratégique que revêt le domaine de l'information et de la communication. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahid, suivi de la signature du livre d'or de l'école.
Énergie à présent avec la signature de 3 accords dans les domaines de la transition énergétique, de la formation et de la recherche scientifique entre le groupe Sonatrach et plusieurs partenaires en marge des travaux de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach à Oran. Le premier accord est un mémorandum d'entente entre Sonatrach, la société américaine Hecate Energy, Global Renwape et le complexe sidérurgique Toshiali. Le deuxième accord comporte 2 volets. Le premier entre l'Institut algérien du pétrole et la compagnie nationale pétrolière congolaise. Le second a été signé entre l'IAP et l'université de Boumerdas, alors que le troisième accord a été conclu entre le centre de recherche et développement de Sonatrach et la société Somis, également filiale du groupe. L'Algérie a réaffirmé hier à New York par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la non-prolifération, la nécessité d'établir une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres formes d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. On écoute. En ce qui concerne les questions de sécurité régionale, permettez-moi de souligner la nécessité d'établir une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres formes d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu annoncé offre une occasion précieuse de renforcer les règles liées au système mondial de non-prolifération, sans sélectivité et loin du 2 poids 2 mesures. L'Algérie est aujourd'hui prête à travailler avec tous les partenaires pour mettre en œuvre le droit international et renforcer le système mondial de non-prolifération qui constitue un pilier de notre sécurité commune. Plusieurs pays et organisations internationales ont largement salué l'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste entrée en vigueur hier matin après une escalade de 12 jours. En Iran, l'agression sioniste a fait 5332 blessés, au moins 610 morts, notamment les 3 plus hauts gradés du pays, une dizaine de scientifiques du programme nucléaire iranien. L'Iran tiendra justement samedi à Téhéran des funérailles nationales pour les hauts gradés et scientifiques tués. 3 sites nucléaires clés ont été bombardés dimanche par les États-Unis, mais n'auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi iranien, selon un rapport préliminaire confidentiel du renseignement américain, mais auraient plutôt retardé le programme nucléaire iranien de seulement quelques mois. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire à Gaza. Au moins 27 Palestiniens sont tombés en martyrs dans 8. Attendez, des distributions d'aide humanitaire et des dizaines d'autres ont été blessés dans des attaques sionistes. Un nouveau rapport de l'université américaine Harvard a révélé que l'agression sioniste a entraîné une chute spectaculaire de la population de Gaza, estimée aujourd'hui à un total d'1 085 000, alors qu'avant l'agression sioniste en comptait 2,227 millions. Le rapport a également affirmé que la fondation humanitaire de Gaza semblait avoir été davantage façonnée par la stratégie militaire sioniste que par les besoins humanitaires. Le peuple marocain ne décolère pas. Des manifestations quotidiennes sont organisées pour dénoncer la normalisation du régime du Marzen avec l'entité sioniste. Les Marocains refusent catégoriquement cette trahison malgré la répression et le verrouillage politique. Hakim Kchout. Malgré la répression et le verrouillage politique, le peuple marocain poursuit sans relâche sa marche contre la normalisation avec l'entité sioniste. La rue exprime à chaque occasion son rejet des accords de la honte conclus dans l'ombre par le Marzen, perçu comme une trahison de la cause palestinienne au mépris de la volonté populaire. Cette normalisation en particulier est une honte historique. Je ne peux pas imaginer que celle-ci sera et restera dans les annales de l'histoire du Maroc.
ورطة كبيرة ووصمة عار في تاريخ المغرب. C'est pourquoi la grogne populaire ne cesse de se faire entendre pour dire non à cette normalisation, non pas pour la cause palestinienne seulement, mais aussi pour l'honneur des Marocains et de leur droit absolu de refuser les décisions du pouvoir qui applaudit et soutient une colonisation qui n'a pas lieu d'être. Toutes ces décisions politiques ne reflètent en rien l'image et la vraie image du peuple marocain. Cette normalisation concerne seulement le pouvoir marocain avec l'entité sioniste. Cette mobilisation populaire prouve que les Marocains refusent catégoriquement cette normalisation que veut imposer le Marzen fidèle à sa nature totalitaire et l'entité sioniste. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente journée à tous.